فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la an-nafiya. La an-nafiya qui est une particule de négation. La harfun nafyin yakunu ma ba'dahu manfiyan. La, c'est une particule de négation et ce qui viendra après elle sera négatif. Il faut savoir que la négation arabe s'effectue différemment, suivant deux facteurs, le type de phrase et le temps exprimé. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la négation dans une phrase verbale au présent. Alors, on a plusieurs particules de négation et elles diffèrent selon le temps. Pour le passé, on peut utiliser lam ou ma. Pour le présent, on peut utiliser la, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour le futur, on utilisera lan. Ok. Aujourd'hui, on va se contenter d'expliquer la an-nafiya, Inch'Allah. والفعل الذي يأتي بعده مضارع. Et le verbe qu'on trouvera après cette harf sera mudari' au présent. Alors, ici, il est écrit ithbat. Ithbat, c'est l'affirmation. Et ici, nafyu. Nafyu, c'est la négation. Ici, on a un ensemble, on a 4 phrases affirmatives. OK. Et ici, on a 4 phrases négatives. C'est très, très, très simple de transformer une phrase affirmative au présent en négative. Il suffit juste de rajouter le la an-nafiya. OK. Donc ici, on nous dit Maryamu tuhibbul akla. Maryam aime manger. Pour transformer cette phrase affirmative en phrase négative, on vient rajouter la an-nafiya qabla al-fi'l, juste avant le verbe. Donc ici, on va dire Zainabu la tuhibbul akl. Pour vous faciliter la tâche, lorsque vous avez une phrase affirmative, vous cherchez le fi'l, le verbe. OK. Et si vous voulez transformer cette phrase affirmative en négative, vous venez rajouter la an-nafiya juste avant le fi'l. Deuxième phrase, Maryamu tashrabul haliba. Maryam boit du lait. Zainabu la tashrabul haliba. Maryamu tumarisu riyada. Maryam pratique, fait du sport. Zainabu la tumarisu riyada. Zainab ne pratique pas de sport. Maryamu ta'kulul khubza. Maryam mange du pain. Zainabu la ta'kulul khubza. Comme vous avez pu le constater, la an-nafiya, il est toujours juste avant le verbe. Il vient précéder le verbe. Il faut savoir que la an-nafiya, il est invariable. Il est mabni ala sukun et il ne change pas. On ne peut pas trouver, on ne peut pas dire li, lou, ok, même si une harf min huruf al-jar ya'ti qabla هذا الحرف لا يغيره. ok, même si une harf min huruf al-jar il vient juste avant le min, par exemple, et il vient, excusez-moi, juste avant la, il ne le changera pas. OK. Exemple, bila, si je rajoute ici harf jar bi,
bah, il ne va pas changer. On ne dira pas Billy, non. On dira Bill. Il est invariable, il ne change pas. Alors, Inch'Allah, nous allons faire At-Tadrib al-Awwal. Hawwil kama fil mithal. Ici, il nous est demandé de transformer les phrases comme dans l'exemple. L'exemple, Ana a'malu fi sharikatin. Moi, je travaille dans une entreprise. Là, on va transformer la phrase affirmative en négative. Ana la a'malu fi sharikatin. On vient juste rajouter la, excusez-moi, la an-nafiya qabla el-fi'l. محمد يدرس في الجامعة. محمد لا يدرس في الجامعة. زينب تسكن في شقة. زينب habite dans un appartement. زينب لا تسكن في شقة. شقة, c'est un appartement. Et le jam', c'est shuqaq, plusieurs appartements. Alors, petit 3, Ali yashrabu al-labana. Ali boit du lait. Ali la yashrabu al-labana. Ali ne boit pas de lait. Sa'idatu tadrusu al-arabiyyata. Sa'idatu étudie l'arabe. Sa'idatu la tadrusu al-arabiyyata. L'exercice numéro 2, at-tadrib الثاني اختر الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال. Ici, il nous demande de choisir le bon verbe, l'affirmatif ou le négatif qui correspond à la phrase. Ok? اختر, c'est choisir. El munasib, c'est le correspondant, celui qui correspond. Mimma, de celui Beina entre El Qawsayn. El Qawsayn, c'est les parenthèses. Ok. El Qaws, c'est une parenthèse et c'est également un arc. Un arc. Parce qu'une parenthèse, c'est en forme d'arc. Tout simplement. Alors, El Mithal, Aliyun Saminun Jiddan. Huwa yuhibbul akl. Ali est très gros. Donc, Huwa, il aime ou aime pas manger. Bah, logiquement, c'est il aime manger, parce que les personnes grosses, en général, aiment manger. Et c'est pareil pour l'ensemble de l'exercice. Fatimatu tadrusu kathiran. Fatima étudie énormément. Hiya tanjahu fil ikhtibar. Donc, Hiya tanjahu, elle va réussir son examen. Suleyman mashghoulun jiddan. Suleyman est énormément occupé. Huwa yumarisu riyada. La yumarisu riyada. Suleyman est énormément occupé. Donc, il pratique ou il ne pratique pas de sport. Ok, là, je vous laisse faire la fin de l'exercice. Vous avez juste à choisir la bonne réponse. Je fais juste la traduction. Sa'idun yajri kathiran. Sa'id court énormément. Huwa yumarisu riyada. Donc, lui, il pratique du sport. Muhammadun yasumu Ramadan. Muhammad jeûne Ramadan. Huwa fin nahar. Lui, il boit yashrab ou la yashrabu fin nahar. Khalidun yatanawalu al-fatur. Khalid prend son petit déjeuner. Huwa ya'kulu al-an la ya'kulu al-an. Adnan, Adnan c'est un nom. C'est un nom propre. Yarsilu ou la yarsilu al-malabis fi ghurfatil julus. Ghurfatil julus, c'est le salon. Est-ce que Adnan lave ses affaires dans le salon?
Zaydun muslimun. Zayd est musulman. Huwa yusalli ou la yusalli fil masjid. Ana fi saf al-an. Moi, je suis en classe actuellement. Ana adrusu. J'étudie ou j'étudie pas l'arabe. Saf, c'est une classe et c'est aussi un rang, une rangée. Ok. Voilà, on a terminé les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou sur ma boîte mail. Il n'y a aucun souci. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك